forme de dialogue entre le premier roman, je vous rappelle Alexander La Chute aux Enfers, paru il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Vous étiez de passage sur ce même plateau pour La Nuit aux 2 soleils, vous avez été habité par cette tradition orale. On revient encore une fois à ces oralités que nous retrouvons dans notre deuxième ouvrage. Et puis le troisième, Nos âmes, qui nous fait rencontrer un personnage assez tourmenté, encore une fois. Vous nous invitez à aller à la découverte et à dialoguer avec cette jeune adolescente qui s'appelle Mallory. Je le disais au sommaire de l'émission, 10 minutes. Il ne reste que 10 minutes à Mallory avant de quitter Vancouver, sa ville natale, sa ville chérie pratiquement, pour aller vers une région en France. Ce voyage-là va complètement bouleverser sa vie. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Rencontrera-t-elle cette âme sœur? Ça vous saurez peut-être dans le 3e tome, c'est une trilogie que vous nous offrez à travers, je vous rappelle encore une fois, votre roman Nos âmes. Et vous dites, durant des années, elle avait blâmé la vie pour ses malheurs, elle avait blâmé les hommes, les femmes, les enfants, elle avait blâmé les morts et les vivants, le passé et le présent, elle avait blâmé le monde entier, l'univers, tout ce qui avait existé et tout ce qui existe encore. Par la suite, elle n'avait trouvé refuge qu'en elle-même, en se renfermant, en s'éloignant de tout ce qui lui faisait plaisir, terrorisée à l'idée de souffrir. Chaque fois qu'elle était suivie d'une mauvaise, la vie était faite comme ça. Cependant, elle ne voulait pas du mauvais, alors elle se passait même du bon. Dès le début de son adolescence, les conflits avec sa mère, la sortir de l'enfance, jusqu'à qui réellement le départ de Mallory en France, c'était ce rapport conflictuel avec sa mère. Effectivement, vous dites qu'il y a des similitudes entre le 3e et le premier. En fait, c'est l'adolescence, le monde de l'enfance. Oui, mais c'est surtout parce que Nos âmes, en fait, j'ai commencé à la même période que Alexander La Chute aux Enfers. Oui. Mais j'ai dû le refaire 12 fois. 12 fois, j'ai dû le recommencer. Et c'est seulement cette fois que j'ai trouvé le bon thème, on va dire. Et puis la bonne voie pour continuer. C'est le conflit, c'est le rapport que nous avons avec nous-mêmes, ce rapport que nous entretenons également avec l'autre. Ça n'est pas un roman d'amour, c'est d'abord l'amour de soi. L'amour de soi, ça c'est... C'est une priorité pour moi parce que en tant qu'adolescente, je suis aussi passée par tous ces doutes-là. Mais vous l'êtes encore adolescente, vous n'êtes pas encore sortie. mais je suis plus en paix, je trouve, avec moi-même. Et j'ai enfin accepté la différence. Je pense que on n'en parle pas assez à nous les adolescents, je veux dire. Mais de quelle différence il s'agit? De quel conflit il s'agit? Les conflits sont pluriels dans le parcours et le cheminement de vos 2 personnages. Oui, mais en fait, je remarque que ma génération est conformiste. C'est une génération qui a les mêmes vêtements, qui écoute la même musique, qui a les mêmes idées. Et ça, c'est très dangereux. Ouais. Parce qu'une génération qui a les mêmes idées, une génération très facile à guider. Et c'est mauvais. Pourquoi est-ce que dans votre ouvrage, le personnage central, je rappelle encore une fois Mallory, est presque dans l'obligation de dialoguer, de vivre dans un passé, dans des souvenirs? Je pense que Mallory, comme je le narre justement, est terrorisée. C'est-à-dire elle a tellement peur de perdre quelque chose qu'elle ne veut rien acquérir. Et puis elle ne trouve pas sa place. Elle ne trouve pas sa place parmi les adolescents de sa génération. Elle a été déracinée, arrachée. Elle a été arrachée parce que tout ce qu'elle avait trouvé à Vancouver, c'était Vancouver justement. Ouais. Elle était amie avec la ville, mais elle n'était pas amie avec les gens. Donc sa mère l'a arrachée à son seul ami qui est Vancouver. Puis elle a été jetée dans une ville complètement paumée de France qu'elle ne connaissait même pas. Bretagne. En Bretagne en plus. Moi, il faut connaître la Bretagne au passage. Donc je pense que ça a été une expérience très bénéfique pour elle. Mais vous avez visité la Bretagne? Non, justement, merci à Google Maps, parce que sinon j'aurais jamais pu faire ça. D'accord, donc vous avez imaginé la Bretagne? Oui. Et vous l'avez vécu? Non, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec Google Maps. Ses parents lui ont promis d'aller en Bretagne si elle avait son bac. Ah oui, d'accord, c'est pour confirmer les deux. Voilà, oui. Mais c'est avant toute chose, je pense, c'est un livre de la quête et des solitudes.
Oui, c'est surtout. Mallory n'est bien nulle part, en fin de compte. Hein, quand on relit son parcours, quand on dialogue avec elle. Ouais. Parce qu'au départ, vous donnez la voix à un narrateur. Après, on va à la rencontre du personnage central, de l'actrice principale, à savoir Mallory. Je disais, elle était à Vancouver, elle était dans l'obligation, enfin, on va pas tout raconter parce qu'elle a eu de très mauvaises notes, justement. Sa mère, pour la punir, l'a envoyée presque dans cette prison à ciel ouvert, encore une fois en Bretagne, mais elle ne se retrouvait nulle part. Oui, effectivement. Et je pense que sa mère, c'était plus. C'était une excuse parce que je suppose qu'une mère avec une fille complètement déracinée, qui n'a de place nulle part, je crois qu'elle devait s'inquiéter elle aussi, en quelque sorte, bien que ses motivations n'étaient pas vraiment nobles. Mais je pense qu'en rencontrant Marc, qui est le second personnage principal, c'est comme un choc quand ils se sont rencontrés eux-mêmes parce que on va dire que tous les deux, ils n'ont pas de place dans leur entourage. Donc, d'être face à face comme ça, c'était comme se regarder dans un miroir. Ils ont enfin vu, par exemple, Mallory, elle a vu qu'elle n'était pas seule dans ce cas-là, et lui, vice-versa. Donc, je pense que c'est leur similitude qui leur faisait peur, parce qu'ils avaient l'habitude d'être différents. Ouais. Et vous dites, justement, ce matin-là, Mallory s'était réveillée dans les bras familiers, mais dont l'étreinte lui semblait étrangère à présent. Les cheveux blonds qu'elle avait tant de fois sentis sur sa peau jusqu'à ne plus s'en souvenir lui semblaient trop fades. Cette personne qui ne l'a compris jamais et qui n'essaya aucunement de créer un quelconque lien avec elle semblait désormais appartenir au passé. N'est-ce qu'un sentiment passager dû à son incapacité à contrôler ses émotions, ou était-ce vivement du dégoût qu'elle éprouvait désormais pour sa mère? Ouais. En psychanalyse, on dit très souvent qu'il faut tuer le père pour exister. Mais là, c'est son rapport. Hein. Exactement. Ici, c'est justement une petite sonnette d'alarme vers les mamans et les papas. Ouais. C'est que si on ne comprend pas son enfant et si on continue à l'enfermer là où, dans nos idéaux, enfin, dans leurs idéaux, il risque d'y avoir cette rupture définitive. Parce qu'il faut... Ça, c'est un message à vos parents ou... Non, pas vraiment. Non, eux, ça va. Ils sont tranquilles, ça va. Alors, il y a comme une forme d'écriture filmique. Ouais. Filmique. Tout commence dans un aéroport. Voilà, exactement. Tout commence dans un aéroport et tout finit dans un aéroport. Mais est-ce que réellement la fin? Pas du tout. Ouais, parce que là, vous dites... Oh non, mais pas du tout. Il y a une trilogie. J'ai l'impression que c'est une trilogie parce qu'à la fin, elle écrit achevé le 18 avril 2014 à 22h05. C'est presque pendant que l'émission passe. Hein. Ouais. Voilà. Merci et à bientôt. Effectivement. Oui. Quel est le devenir de Mallory? Où va-t-elle atterrir? Connaîtra-t-elle réellement la quiétude? Dialoguera-t-elle avec sa mère en premier lieu? Est-ce que vous avez déjà des... Je suis au chapitre 3 du second roman. Et je peux vous dire qu'elle va revenir à Lannion. Oui. Lannion, c'est en Bretagne, en France, je vous rappelle. Parce qu'en fait, à la base, elle n'avait sa place qu'à Vancouver. Quand elle était à Lannion, elle était déracinée. Tout à fait. Tout s'est inversé. Parce que maintenant qu'elle avait trouvé une place à Lannion, c'était difficile de retourner à Vancouver parce qu'elle s'était fait des amis pour la première fois. Elle avait une famille pour une fois, parce qu'on voit que ses parents ne se souciaient pas du tout d'elle et de son frère. Alors que sa tante l'avait vraiment adoptée. Donc, je pense que... Elle s'est enfin sentie comprise. Oui, surtout que ça a été la scène de son développement. Elle s'est vraiment acceptée à Lannion. Et je crois que ce sont ces liens-là qui nous rattachent à un lieu. On a toujours un petit souvenir quand on passe quelque part. Je pense que c'est ça que ça lui fait. La complexité de l'adolescence. Il y en a également question dans ce roman de Hélène Delimèche. Oui, j'aimerais juste faire un commentaire par rapport à ta question sur la migration et le fait de ça. Voilà une jeune Algérienne brillante qui commet son troisième roman. Et bien qu'il ne se déroule pas en Algérie, ce premier se déroule aux États-Unis. Voilà, donc il ne se déroule pas aux États-Unis. Et la question des aéroports, nous sommes justement dans la déconstruction des frontières et la déconstruction de cette jeunesse, justement, et de cette génération
qui, malgré les frontières fermées, se donnent justement cette possibilité d'aller vers l'ailleurs et de braver justement ces frontières fermées. Je trouve ça parce que vous avez symbolique de cette question-là. Parce que vous pensez naïvement que de ce Pedro del Piari que nous avons réunis par hasard. Non, pas du tout. Je vois que c'est... Zeynep Aoued, avant d'aller vers Alia et dire à ces jeunes qui ont son âge, un peu moins, un peu plus, qu'il faut oser. Elle a osé, il faut oser, et quand on veut, voilà, on peut, malgré les difficultés, malgré les lacunes, malgré les blocages, on essaie toujours de frayer un chemin pour arriver à ce beau, à cet idéal qu'on veut réaliser, qu'on peut capter. Voilà. Et moi, quand je vois, je dis, voilà, l'espoir de l'Algérie, il est là. Tout à fait, exactement. Et nous leur donnons la visibilité tous les jeudis soirs autour de 22h sur votre chaîne Canal Algérie. Saïda Othman Ratnatoba, bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse pour le bonheur. Votre poésie, je rappelle,